Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, une vidéo review sur un film Marvel, le dernier en liste qui est Thor Love and Thunder. Alors ça va être une review, plutôt une réaction à chaud je devrais dire, et autant pour moi. Euh, tout d'abord je vais dans cette vidéo donner mon avis, certains points que j'ai aimés niveau artistique, pas au niveau de ce qui se passe dans le film. Et après, je ferai un court. Je ferai une partie spoiler où, je raconterai certains événements du film, des événements qui m'ont plu, qui m'ont bien plu, et d'autres potentiellement qui m'ont moins bien plu. Malgré tout, vous verrez au cours de la vidéo mon point de vue sur le film. Bien sûr, pour la partie spoiler, je vous conseille d'avoir vu le film pour que ce soit plus agréable pour vous de connaître mon avis sur ces scènes et pour connaître les scènes également, ce sera plus simple et plus compréhensible et ainsi ça vous évitera des spoilers, ce qui est mieux. Sur ce, commençons la vidéo. Alors tout d'abord, Thor 4 qui prend suite après Endgame. C'est pas bien expliqué à combien de temps après Endgame, mais ça s'oriente aux alentours, je dirais, de quelques mois. Je dirais que c'est quelques mois après Endgame. Ça doit être au niveau de, je dirais, No Way Home à peu près. Niveau temporalité, Far From Home, à ce niveau-là, je pense pour moi. Ou peut-être c'est au niveau de Doctor Strange, mais j'en doute. Enfin bref, sur ce, il n'y a pas vraiment de temporalité exacte, mais ça prend place du coup dans la phase 4 du MCU, donc à des niveaux après Endgame. Euh, le film est plutôt intéressant. Certes, l'histoire, le scénario peut décevoir quelques personnes qui iraient le voir. L'humour est un petit poil trop présent à certains moments, mais je trouvais pour moi que l'humour marchait plutôt bien. C'était vraiment un très bon point et j'ai eu le sourire quand même assez souvent en général durant le film, quand il le fallait bien sûr, hein. Et je dois avouer que c'était un bon point. Ça suit, comment dire, l'effet de Thor Ragnarok. Donc pour ceux qui auront aimé Thor Ragnarok, auront, je pense, plus de chances d'aimer Love and Thunder que ceux qui n'ont pas aimé Ragnarok. Euh, L'humour, du coup, que je reviens une dernière fois dessus, avant d'arrêter d'en parler, est vraiment bien présent à des moments forcément où ça ne devrait pas forcément être lieu, ou du moins c'est moins bien timé. Mais ces moments-là sont vite oubliés car l'action, ce qui s'y passe dans le film, le, comment dire, la durée du film qui est de 2 heures, qui est vraiment plutôt pas mal et bien imaginé. Genre, comment dire, 2 heures, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien pour le film. C'était pas trop court, pas trop long. C'est une bonne, c'était bien réparti l'action. Ce qui s'y passait dans le film, c'était bien réparti. J'ai pas senti forcément beaucoup de moments de longueur intense. Il y a un petit moment, je reviendrai dans la partie spoiler, où j'ai senti un tout petit peu longuet et pas plus utile que ça, vraiment. Après, en général, le film est vraiment bon. J'ai bien aimé. Alors, je l'ai vu qu'une fois, hein, je l'ai pas vu plusieurs fois. Malgré tout, ma première vision et ma première critique, on va dire, sur le film, après l'avoir vu une seule fois, est vraiment que c'est un film super bien, vraiment très sympathique. Je le regarderai à mon avis assez souvent comme un Thor Ragnarok. Et il y a quand même certains points du film qui, je l'ai entendu dans la salle, ont fait pas mal rire à des moments où c'était vraiment bien timé, bien réalisé.
Et bah tiens, en parlant de réalisation, la réalisation bah, est au top. J'ai pas vu forcément beaucoup de moments de faiblesse niveau réalisation. Et en plus de ça, comment dire, la musique qui accompagnait chaque instant était vraiment mais incroyable. Vraiment, la musique, c'est top, top, top. Euh, alors, je pourrais pas dire qu'il y a une musique emblématique qui me fera faire frissonner à chaque fois que je l'écouterai. C'est pas comme le moment harmonica de Infinity War quand Captain va sauver Scarlet Witch et Vision. Mais malgré tout, il y a quand même une bonne ambiance. L'ambiance sonore est vraiment bien, bien amenée, bien. C'est vraiment rock, bien comme Thor, son look, avec sa petite veste en cuir rouge et tout. J'ai bien aimé aussi cette tenue-là pour Thor. Ça change un peu et en même temps, ça ramène un Thor un peu nostalgique. Et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. J'ai vraiment bien aimé ce niveau-là. Que ce que je pourrais dire à part ça, la fin, je l'ai appréciée. Certains n'aimeront pas, d'autres aimeront. À mon avis, ça va dépendre des goûts, des attentes de chacun, de ce que chacun aurait voulu qu'il se passe. Mais moi, j'ai plutôt bien apprécié. C'est une fin digne d'un film Marvel unique. Quand je dis unique, c'est digne d'un film Marvel hors suite directe. Genre Infinity War Endgame, c'est une suite directe. Donc c'est vraiment un film Marvel de héros simple. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, plutôt réussi. Et c'est vraiment un bon point que j'ai apprécié. Euh, Autre que cette fin du coup sympathique, autre que les rires que j'ai déjà explicités, la musique est vraiment incroyable. Les costumes, j'ai trouvé que les costumes du coup étaient vraiment pas mal. Alors je sais pas réellement ce qui était en CGI et ce qui ne l'était pas. Pour moi, là, mon humble avis, tout ce qui est Thor, alors j'espère que vous avez vu quand même les bonnes annonces, mais tout ce qui est Thor, Mighty Thor, Valkyrie, Zeus et du coup Gore. Je pense que c'est que des vraies tenues. Bon, Gore, oui, je sais que c'est une vraie tenue, que c'est un vrai voile qu'il a autour de lui blanc. Thor, logiquement, comme Mighty Thor, c'est des vraies tenues, c'est pas de la CGI, d'après les photos promotionnelles des costumes et des persos. Donc, je pense que le niveau costume, c'était vraiment pas mal, super sympa. Vraiment un bon point aussi. Si c'est pas de la CJ, du coup, à certains moments, c'est vraiment un bon point parce que les costumiers ont vraiment fait un sacré travail qu'il faut remarquer. Les moments, du coup, amusants avec un poil trop d'humour sont plutôt oubliables et ça n'enlève rien au film pour moi. Ça m'a pas sorti du film spécifiquement. Donc après, c'est chacun sa vision. Malgré tout, c'est quand même un film avec de la tension, des moments un peu plus frissons, un peu plus horrifiques. Alors, pas horrifiques dans le sens horreur, sang, meurtre, ou ce niveau-là. C'est plutôt horrifique dans le sens lugubre, sinistre. Et ces moments-là étaient vraiment bien amenés, bien exécutés. C'était vraiment un super taf là-dessus, je trouve, niveau du film. Et je pense avoir un peu près tout dit sans vous avoir spoilé. Oui, je pourrais rajouter à la limite aussi les puissances dans le film qui sont plutôt, je pense, respectées. Alors après, c'est peut-être pas comics accurate, mais c'est quand même de la puissance visible et impactante, différent de pour ceux qui connaissent du coup Dragon Ball Super et qui me suivent potentiellement là-dessus. C'est vraiment de la puissance montrée, parfois démesurée, mais c'est impactant là où ça se trouve. Sur ce, je vais passer comment dire, à la partie spoiler. Donc, je vous conseille de, si vous n'avez pas vu le film, de quitter la vidéo, revenir si vous le souhaitez, regarder et écouter ma partie spoiler. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant.
car je passe à la partie spoiler. 3, 2, 1, je vais spoiler. Alors, tout d'abord, la mise en bouche, le début du film commence directement avec un gore, pardon, démuni, auprès de sa fille, qui est fatigué, épuisé, desséché, qui a soif, faim, il est abandonné, on le sent directement. C'est vraiment une mise en bouche directe et bien amenée. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire, introduire le méchant dès le début comme ça. Alors là, je vous raconte que le début, euh, on a ensuite du coup la mort de sa fille, qui le détruit intérieurement. Il perd l'amour de sa vie dans le sens il a perdu son enfant, il a perdu quand même un être cher à ses yeux, ce qui du coup lui prouve que les dieux ne sont pas forcément bons, ne veulent pas leur bien. Il a perdu son peuple, on le comprend directement par la suite, car il le dit aux dieux qu'il vénère, qu'il va trouver dans un oasis après qu'il ait tué l'ancien détenteur de la nécrolame. Et c'est là que commence la boucherie de Gore. Il tue d'abord son dieu qu'il vénérait et qu'il adorait avec son peuple, comprenant qu'en fait les dieux pensent qu'à eux-mêmes, ils ne veulent que leur bien, leur appropriation, comment dire, ceux qui les vénèrent, les humains, les mortels plutôt, je devrais dire, qui les vénèrent sont juste des pions, des petits jouets qui, euh, qui leur importent peu en réalité. Et il le dit bien, le dieu, alors je crois pas que le nom est dit, ou s'il y a le nom, j'ai oublié. Et le dieu qui, du coup, que Gore vénérait, le dit bien que même s'il n'y a plus aucun mortel pour le vénérer, d'autres prendront leur place. Et c'est ce qui va déclencher, par la corruption de la nécrolame, du coup, la boucherie de Gore. Euh, dans ce film-là, Gore, interprété par Christian Bale, que je trouve une interprétation vraiment perfectionnée, incroyable. Vraiment, on ressent l'humanité perdue, on ressent la détresse et le côté également abandonné et qui recherche à détruire tout ce qu'il a par le comment dire tout ce qui par la vie qu'il a menée l'a rendu ainsi. Il a été abandonné, détruit. Vraiment, ils le rendent plus humain dans le film. Et ce qui est plus impactant pour moi, c'est de l'avoir rendu plus humain, tel un Thanos et d'autres méchants plutôt galactiques. Euh, le trait humain, de le rendre plus humain, ça permet de s'identifier, alors pas forcément à lui exactement, mais à s'identifier à sa cause, à s'identifier à sa douleur. Et c'est ce qui fait que pour moi, Gore est le meilleur personnage du film, avec potentiellement Mighty Thor qui est pas dégueu, qui est vraiment bien amené, bien présenté, bien étudié dans le film également. Et c'est quand même quelque chose de bien euh, identifié, et c'est vraiment un bon point du film. Et c'est pour ça que vraiment le film, je pense, je l'apprécie autant, c'est parce qu'il y a un méchant identifiable euh, avec une volonté et une identification au niveau de sa présence dans le film. On a par la suite du coup l'entrée de Thor. Donc Thor, par l'intervention de Gorg, qui nous raconte qu'il s'est entraîné, qu'il est redevenu un peu au top de sa forme. Malgré tout, on sent qu'il a une faiblesse, il a un vide en lui, il est plus totalement, comment dire, lui-même. Et on le remarque aussi par la suite, et tout au long du film, ça va mener à sa rédemption plus ou moins, au fait que malgré qu'il ait tout perdu, malgré qu'il continue d'avancer, il aura toujours des choses à faire. Et
Ce qui fait que par la suite, tout au long du film, son arc narratif continue après Ragnarok, après ces trois films, après Avengers Endgame, etc. Tout ce qui continue dans son arc narratif, qui peut sembler long pour beaucoup, bah, est fait que finalement, Thor, à la fin du film, est comblé, mais différemment de ce que lui aurait voulu. Et malgré tout, malgré ce côté comblé à la fin du film qui peut sembler comblé mais faussement, bah, il est véritablement comblé et c'est une vision qui est bien amenée, qui est bien représentée à la fin du film et je vous en parlerai par la suite. Euh, je vais éviter de sauter des étapes. Mais du coup, dans ce film, en vrai, on remarque un Thor qui est vraiment à la recherche de lui-même. Il a perdu les siens, donc sa mère, son père, son frère, ses meilleurs amis, etc. Il a perdu une partie de son peuple, il a perdu face à Thanos une première fois, il a perdu des amis, il a perdu Iron Man, il a perdu Captain America. C'est des choses qui font que ça l'a détruit et il essaye de se refaçonner avec tout le vide qu'il a en lui. Et ce qu'on remarque dans le film et ce qui nous est explicité, c'est que son plus gros vide en lui, au-delà d'avoir perdu Mjolnir, au-delà d'avoir perdu sa famille, ses amis, son peuple, sa maison à Asgard, avant de la reconstruire sur Terre, bah, son plus grand vide en lui, c'est l'amour. On remarque tout de suite, et c'est bien amené, que en fait, Thor sans amour, sans l'amour de sa vie qui est Jane Foster, en réalité, bah, il est plus vraiment Thor, il est plus vraiment lui-même, il ne se sent plus lui-même. Car c'est Jane qui le rendait lui-même, entre guillemets, qui le rendait Thor. Et ce qui est joliment dit par Thor, c'est qu'il ne se sentait pas digne d'avoir Mjolnir dans le Thor 1, et dans les suivants, il ne se sentait pas digne, il le savait, et malgré tout, il a gardé Mjolnir, il s'en est rendu digne grâce à elle, et ça, c'était plutôt un joli point. Un peu trop gnangnan pour certains, un peu trop tourné vers l'amour pour d'autres. Malgré tout, j'ai trouvé que c'était assez bien amené, assez bien joué, et ça n'enlevait forcément pas grand-chose au film. Les gardiens sont assez sympas, on les voit qu'un court moment, juste le temps de se dire c'est bon, on sépare Thor des gardiens. Potentiellement, on les reverra ensemble, Thor et les gardiens, mais c'était un assez bon moment quand même. On a également du coup Valkyrie qui est un roi. Alors oui, j'ai dit une roi, c'est parce qu'elle s'identifie comme étant roi et pas reine, car c'est elle qui dirige. Alors certes, vous me direz, une reine peut très bien diriger, mais elle s'identifie plus comme un roi dirigeant qu'une reine dirigeante. Et c'est trouvé plutôt bien, c'est plutôt... L'actrice est toujours assez bonne dans son rôle. Le personnage en tant que tel a plus de, comment dire, de développement un petit peu au niveau de son ressenti. On sent bien que le film est plus tourné vraiment, bah, comme dans son titre, Love, donc plus tourné autour de l'amour. Pas forcément amour, comment dire, affectif, ça peut être l'amour de l'amitié, d'un peuple. Donc on le sent différents amours au travers de ce film et c'est plutôt bien présenté. On a également un élément que je suspectais pas et qui m'a fait rire du début à la fin, alors que c'est une vague blague du film. C'est les fameuses chèvres, du coup, boucs, je sais plus ce que c'est, si c'est des chèvres ou des boucs, je crois que c'est des chèvres, qui ne font qu'hurler tout le temps, du début à la fin du film. Alors non, comment dire, tout le temps. À chaque moment qu'on les aperçoit, en général, ils hurlent et juste le cri d'une chèvre qui hurle me fait rire et a fait rire la salle dans laquelle j'étais plusieurs fois et c'est vraiment un élément amusant qui se poursuit une bonne partie du film. On a également
comment dire, la jalousie entre Thor qui souhaite retrouver Mjolnir et parce qu'il le retrouve à travers Jane, qui souhaite également ne pas rendre jaloux Stormbreaker. J'ai trouvé que cette relation trio était plutôt marrante, amusante. Là, à la différenciation de ceux qui ont vu Venom 2, du coup contre Carnage, la relation Eddie-Venom, j'ai trouvé ça pitoyable, vraiment pas ouf du tout. Là, j'ai trouvé que la relation jouait mieux, c'était plus marrant parce que en réalité, Mjolnir et Stormbreaker n'ont pas la parole, n'ont pas réellement des sentiments, même si c'est possible, c'est des objets magiques. Mais ce que je veux dire, c'est que on le ressent à travers leurs actions, mais on le ressent pas verbalement, ce qui le rend beaucoup plus marrant et plus intéressant que Venom qui fait son jaloux en parlant, etc. On a, c'est vrai, aussi l'éclair de Zeus qui est récupéré après avoir eu une certaine chamaillerie. Donc tu as du coup Thor, Mighty Thor, Valkyrie et Korg qui vont... alors c'est Olympus? Non, si. Non, Omnipotence, je crois que c'est. Du coup c'est le sort de l'Olympe réunissant tous les dieux de l'univers Marvel. Et parmi cet endroit, on a Zeus qui arrive avec une entrée triomphale, un spectacle grandiose, etc. On sent que c'est le boss et que malgré tout, il a un arrière-coup de, comme dans la mythologie, en fait, un gros con. Je vais dire les termes. C'est vraiment les dieux pensent à eux-mêmes, pensent à leur sécurité avant de penser à la sécurité des autres. Et c'est plutôt fidèle en fait à l'image d'un dieu réel, s'il en existait un. C'est que les dieux pensent à eux en faisant penser qu'ils pensent aux autres. Et les fidèles pensent aux dieux au lieu de penser à eux. C'est vraiment une image plutôt sympathique. J'ai trouvé du coup le compagnon de Thor pas incroyable dans le film. Il était sympa dans le Ragnarok, mais en réalité, bon voilà, il nous raconte juste deux trois blagues et c'est sympa. Il a une pseudo-mort par Zeus qui du coup énerve Thor et qui Thor a fait traverser l'éclair de Zeus au travers de Zeus, pensant qu'il est mort. Bien évidemment, Zeus ne meurt pas aussi facilement. On le reverra du coup en post-crédit avec Hercule, donc ça annonce déjà un Thor 5. J'ai essayé de ne pas me tromper dans les chiffres. Et du coup, on a également l'éclair qui est un peu, l'éclair de Zeus qui est un peu utilisé facilement. Bon, on pourrait se dire que c'est plutôt normal. Moi, je l'ai pas trouvé plus ça incompréhensible qu'autre chose. Thor qui le manipule, c'est normal, c'est de la foudre, l'éclair, la foudre, etc. Valkyrie qui l'utilise, on voit bien qu'elle n'utilise pas forcément le pouvoir de l'éclair, mais juste l'éclair en tant qu'arme. Donc j'ai pas trouvé ça si incompréhensible, si dénué de réflexion derrière cette utilisation. Malgré tout, c'est vrai qu'il est utilisé plutôt rapidement. Enfin, du coup, il y a un premier combat dans la zone sombre de l'univers, là où Korg regorge. Ah oui, j'ai oublié de parler que du coup, Gore, pardon, euh, a emmené des enfants asgardiens pour attirer Thor, car en réalité, Gore veut aller voir Éternité pour pouvoir tuer tous les dieux à la fois, car ils ont droit à un souhait. Le premier qui va voir Éternité a le droit à un souhait. Et en réalité, on comprend par la suite, et Zeus parle d'une clé, et en fait la clé est Stormbreaker, et la clé est Stormbreaker parce que en fait la véritable clé autre que Stormbreaker c'est euh, le Bifrost qui permet d'ouvrir la clé d'éternité.
Le portail plutôt d'éternité. Et du coup, les enfants qui sont la partie intrigue tout au long du film avec Gore qui les emmène jusqu'au bout, prêt à les laisser mourir parce que quoi qu'il se passe, lui il s'en fout, il veut juste éternité pour tuer les dieux, il veut juste Stormbreaker. Il arrive à l'obtenir sur la lune dans la zone sombre, après avoir blessé après avoir blessé, j'allais dire grièvement, mais en fait elle n'est pas si grièvement blessée, Valkyrie. Et après que Jane ait eu un contre-coup par l'utilisation de Mjolnir et retournant en forme humaine qui la rend vraiment très faible et pratiquement impossible de faire quoi que ce soit. Après ce combat-là, du coup, le dernier combat qui est dans la salle où, du coup, dans les trailers, on voyait la tête du tribunal vivant, un CLS, etc. Donc c'est ici la phase finale. Dans cette phase finale, on a du coup Gore qui envoie des monstres contre une armée. Et oui, car Thor arrive à ramener une armée, pardon, il obtient une armée qui est les enfants. J'ai trouvé ça plutôt amusant. Le combat final, du coup, c'est les enfants qui prennent un peu ce qu'ils trouvent pour combattre les monstres. Thor les fait devenir des Asgardiens, des combattants, en leur disant qu'il faut toujours croire en eux, que il faut pas avoir peur, etc. Et il leur confère un certain pouvoir à lui, le temps du combat. Et j'ai trouvé ça plutôt amusant, ça n'enlevait rien à la scène, c'était vraiment assez comique, mais malgré tout, j'ai trouvé ça plutôt bien amené et plutôt bien joué. Et c'était assez spectaculaire tout de même. Et c'était du coup assez amusant de voir des enfants vaincre des monstres créés par l'ombre, par la... Oui, si c'est l'ombre, les cauchemars. Et du coup, c'était vraiment un combat final sympathique. On a ensuite Jane Foster qui avait été prévenue par Thor qui arrive. Car oui, Thor lui avait dit que si tu utilises encore une fois le pouvoir de Mjolnir, cela te tuera. Malgré tout, elle ne l'écoute pas vraiment et elle va l'aider à vaincre Gore. Donc elle arrive à le vaincre. Malgré tout, elle commence à perdre toute sa vitalité. Et Gore rentre finalement dans le portail de l'éternité. Et par un geste, non pas un geste physique, mais un geste moral, Thor va réussir à raisonner euh, Gore et lui dire que tout ce qu'il a toujours au final renié en lui, c'était d'avoir perdu un amour, d'avoir perdu l'amour la compassion, ce qui l'entourait. Et Gore va donc ramener sa fille à la vie par le vœu, mourir en espérant et en souhaitant que Thor prenne soin d'elle. Et c'est ainsi que le film se termine. Avec du coup Thor et la fille de Gore, je crois pas qu'elle a de nom, ou j'ai pas retenu le nom spécifiquement, qui a des pouvoirs un peu célestes par sa résurrection, qui va du coup aider Thor à rendre la galaxie, l'univers plus sain et plus calme, en paix en gros. Et j'ai trouvé ça amusant. De son côté, New Asgard va se transformer en Asgard, ce qu'elle était avant. Valkyrie va entraîner les enfants à pouvoir à se battre seul à seul et pouvoir se défendre surtout, plus que battre et combattre. Et c'est un bon point, je n'ai pas trouvé ça débile. Et enfin, on termine du coup avec les scènes post-crédit que j'ai légèrement parlé avant. Donc on a la première scène qui est Zeus qui se guérit en gros et qui dit à Hercule d'aller péter la gueule à Thor, ouvertement on va dire. Et la deuxième scène c'est du coup Jane Foster ayant utilisé toute son énergie vitale pour aller sauver Thor et vaincre Gore,
qui est morte et qui arrive auprès d'Heimdall au Valhalla. Et voilà comment ça se termine. La fin est intrigante dans le sens où est-ce que Jane va pouvoir revenir, mais si Jane peut revenir, ça veut dire que Heimdall, Odin, Loki, ils peuvent tous revenir aussi. Donc à voir comment ça va se passer par la suite. Et à voir ce que Thor 5 pourra proposer entre Thor et Hercule. Hercule qui est dans les comics, c'est un peu le némésis de Thor niveau divin. Si je me ne trompe pas, hein, je connais pas assez les... Comment dire? Je connais pas assez l'univers des comics pour ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ma réaction à chaud vous aura plu, et je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.